Voilà, voilà, bonjour tout le monde. Voilà, je suis avec vous vendredi 27. Et ouais, on tient le coup, hein. On tient le coup avec un peu de sport pour perdre du poids, comme j'ai dit là. Oula, le confinement, je dis pas, là, ça fait des dégâts, hein. J'espère que, Younes, tu fais un peu de sport, parce que là, si tu me mets le maillot du Bayern avec, et tu prends du poids, c'est pas bon, hein. En tout cas, allez, on revient à nos fonctions. Pas les fonctions, qu'est-ce que je raconte? Les fractions. Et les fractions, on était où? Ben, je vous ai demandé de me placer, en fait, simplement, ici, de donner l'abscisse. Vous vous rappelez l'abscisse? Ce que c'est? L'abscisse, c'est comme si je vous demande l'adresse d'un point. Ça correspond à un nombre. Par exemple, ici, par exemple, ce point, c'est 1. D'accord? Oui, mais A, là, regardez le partage, par exemple. Le partage, on a partagé l'unité en 3. Là, c'est 1 sur 3. Et là, c'est quoi? Ben là, c'est 2 sur 3. Simplement. Et B c'est quoi? Là, donc déjà 1, c'est 3 sur 3. Quand je divise, je vous rappelle, une fraction, c'est une division. Oui, quand je dis 1 demi, c'est 1 divisé par 2, c'est-à-dire 0,5. Donc ici, par exemple, là, 1, c'est 3 sur 3. Et B, c'est 4 sur 3, 5 sur 3, 6 sur 3, 7 sur 3, 8 sur 3, on est d'accord? 9 sur 3, 10 sur 3, 11 sur 3, 12 sur 3, 13 sur 3, 14 sur 3, 15 sur 3, 16, 17, 18, 19 sur 3. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est tout simple, tout bête. Là, par contre, regardez l'unité. Le 1, il est là, le 1. Et le partage, il est en 4. Donc, ça va de 1 sur 4 en 1 sur 4. Ça veut dire que ici, j'ai 1 sur 4, 2 sur 4. Là, j'ai 3 sur 4. 4 sur 4, 5, 6, 7 sur 4. 7 sur 4. 8 sur 4, 9, 10, 11 sur 4. 12, 13, 14 sur 4. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sur 4. 22 et 23 sur 4. Oh, ne me dites pas, c'est compliqué quand même. Alors, là, je vais pas faire celui-là puisque c'est trop facile, ça devient vraiment facile tout ça. Alors, maintenant, par contre, ben, je vais faire celui-là. Allez, on fait celui-là. L'unité, c'est partagé en combien? Ben, c'est partagé en 10. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est partagé en 12. Donc, c'est 3 sur 12. Alors là, si l'élève, bien sûr, il a déjà compris comment ça marche, les fractions, il va me dire, monsieur, mais 3 sur 12, c'est 1 sur 4. Mais je lui dis bravo. Mais nous, on n'a pas encore compris tout ça. C'est ce qu'on va faire juste après. D'accord? 3 sur 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 12. 9 sur 12, c'est aussi 3 quarts. On verra ça. D'accord? Là, on a dit 12 sur 12. 13, 14, 15, 16, 17 sur 12. Donc 17, 18, 19, 20. Ben, je vais déjà faire ici, vous vous rappelez l'unité. L'unité, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sur 12. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez, ça va de 12 en 12. 12, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 sur 12, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 sur 12. Voilà. D'accord? Je fais un dernier. Le dernier, c'est bien sûr celui-là où le partage, où je fais, oui, on le fait. Allez, le partage, il est en combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben 7. Donc ça sera 2 sur 7. 3 sur 7, 4 sur 7, 5 sur 7, 6 sur 7. 7 sur 7. 8 sur 7, 9, 10, 11 sur 7. 12, 13, 14, 15 sur 7. 16, 17, 18, 19 sur 7,
20, 21, 22 sur 7. Voilà. Ne me dis pas, non, non, tu vas pas me dire, Mohamed, que c'est compliqué quand même. J'ai placé, bien sûr, mes points. Je vous rappelle hein, que je peux faire pause et je reviens en arrière, d'accord? J'ai dit, on va pas tous les corriger, c'est de l'entraînement pour vous, pour les autres, essayez de les faire. Mais nous, on va faire le deuxième. Par contre, le deuxième, on me donne des nombres et on me dit, là, en fait, d'une certaine manière, c'est un peu plus compliqué pour certains, pas pour tout le monde, parce qu'on me dit simplement, en fait, de les placer. C'est à moi de les placer. Alors, en fait, regardez. Ici, oui, on a partagé par 4. Donc, là, j'ai 1 sur 4. Ici, normalement, j'ai 1 sur 4. Alors, 3 sur 4, il est où? Ben, 3 sur 4, il est là. Et 8 sur 4, c'est quoi? Ben, 8 sur 4, c'est en fait, c'est 2. D'accord? 4 sur 4, 5, 6, 7, 8 sur 4. Ben, c'est 2. Oui, si je vous dis, divisé par 4, ça me fait 2. 9 sur 4, ben, c'est juste à côté. 9 sur 4. D'accord? Donc, en fait, je vais mettre ici, c'est le point A. Là, c'est le point B. Là, c'est le point C, parce que là, ils disent A, B, C, D, E, F. D'accord? Il me manque là 10 sur 4, juste à côté. D, 10 sur 4. D'accord? Je peux ne pas écrire, mais juste mettre les lettres. On va juste mettre les lettres. D'accord? Alors, 13 sur 4. Ben là, 11, 12, 13, c'est le point E. Et le point F, c'est 15 sur... Voilà. Pareil, là, par contre, on a partagé en 9. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, l'unité, elle est partagée en 9. On me dit 7 sur 9. Ben, 7 sur 9, c'est ici. C'est le point A. Le point B, c'est 10 sur 9. Le point B, je vous rappelle, 7 sur 9, 8 sur 9, 9 sur 9, c'est 1. 10 sur 9, c'est B. 16 sur 9, je continue, donc là j'étais à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, c'est le point C. Le point 19 sur 9, il est où? Là, qui a pour abscisse 19 sur 9. Donc là j'étais à combien? J'étais à 16, 17, 18, 19. C'est le point D. 21, 19, 20, 21. Et 30, d'accord? Là, je suis à 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc, c'est 30, c'est le point F. C'est simple quand même, là. Vous n'allez pas me dire que c'est compliqué. On va faire un dernier. Et le 4. Le 4, j'ai partagé en 8. Regardez, l'unité, elle est partagée en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes. Donc, c'est le point A. Coordonnées 3. Je peux bien sûr écrire même 3 sur 8 pour être bien sûr plus clair. 6 sur 8. Il est aussi sur 8. 3, 4, 5, 6. C'est le point B. 11 sur 8. Donc là, j'ai 8 sur 8. 9, 10, 11. C'est le point C, 11 sur 8. Le point D, c'est 12, c'est juste à côté. Le point D. Le point E, c'est combien? 19. Donc j'étais à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le point E. Et le point F, c'est 22, donc 19, 20, 21, 22. Le point F. Voilà, donc ça, c'était comment je place, simplement, il faut absolument, je rappelle, le plus important, c'est le partage de l'unité. En combien je partage la première graduation, en combien? En 4 graduations. Donc, j'aurai un quart, par exemple, ici. Là, je l'ai partagé en 9. 1 neuvième. Donc ici, c'est 1 sur 9. Là, je partageais en 15. Donc ça veut dire que ici, j'ai 1 sur 15. Là, j'ai partagé en 8, 1 sur 8. Là, j'ai partagé en 11. C'est 1 sur
11. Voilà, voilà. Donc, on passe à une activité, une autre qui est très intéressante, c'est les fractions égales. Vous vous rappelez, c'est celle-là que je vais vous demander de faire pour lundi. Mais nous, voilà, celle-là. Vous vous rappelez, on a fait la première partie, on n'a pas fait la deuxième, celle-là. D'accord. En fait, j'ai donné une idée quand même. J'ai donné, vous vous rappelez, on l'a commencé ensemble. Je vais juste la terminer avant de passer à la partie leçon. Allez, rapidement, qu'est-ce qu'on me dit? Fraction égale. Là, je vous rappelle, hein, ça on l'a fait ensemble. Hein. Là, il me dit colorie les 2/5 de ce gâteau. Voilà. 1, 2. 2/5 ici, pareil. D'accord? Là aussi, 2/5. Pareil. Là, on a dit c'est partagé en 10. Donc, je vais bien sûr prendre une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Voilà, 4 sur 10. Ça me fait les 2/5. D'accord? Donc, on fait d'une certaine manière. Ici, on me dit, ça donne quoi? Ben, 2 sur 5. Ça, c'est 2 sur 5. Regardez, 2 sur 5. Mais là, c'est 4 sur 10. Et là, c'est combien? C'est 10 sur 25. Il y en a 25 en tout, d'accord? Regardez, ici, 5 fois 5, ça fait 25, d'accord? J'en ai 25 cases. Et combien j'en ai coloré? J'en ai coloré combien? 10. 10 sur 25. Et là, bien sûr, 10, j'aurai 40, si je compte bien. Donc, en fait, là, la clé, comment ça marche, comment je peux savoir que 2 sur 5, c'est en fait 10 sur 25. Comment moi je peux le deviner? Ben oui, c'est normal. En fait, regardez, ici, je le fais avec deux couleurs différentes. Je vais écrire ici 2 sur 5. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben en fait, je vais multiplier le haut et le bas, le numérateur et le dénominateur. C'est la clé des fractions. Une fraction ne change pas si je multiplie son numérateur et son dénominateur par le même nombre. Une fraction ne change pas si je divise son numérateur et son dénominateur, en fait le quotient. Si je rappelle que là, c'est une division. Donc le 2 sur 5, normalement, ça fait 0,4. Ben, ça fait la même chose si je divise 10 par 25, je trouve 0,4. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Ici, pour trouver 25, j'ai multiplié par 5. Ben, je multiplie là aussi par 5. Et donc ça me fait combien? 2 fois 5, ça me fait 10, c'est ce qu'on a dit, regardez. 10 sur 25 est égal à 2 sur 5. Pareil, ici, je vais écrire 40, et là 100, 40 sur 100. Alors, je divise 100 par combien pour trouver 5? Ben, je divise par 20. J'ai divisé par 20 en bas, je divise encore par 20 en haut. Et 40 divisé par 20, ça fait combien? Ben, ça me fait 2. Je retrouve mon fameux 2 sur 5. Oui, 40 sur 100 est égal à 2 sur 5. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Et par contre, ça, on l'appelle 2 sur 5. Vous voyez, par rapport, je peux même donner d'autres ici. Je peux dire, par exemple, ça fait aussi 8 sur 20. On a une infinité. Je peux dire aussi c'est 16 sur 40. Je peux aussi dire 400 sur 1000. Je peux aussi dire 4000 sur 10 000. Tout ça, c'est exactement la même chose, la même fraction. Ou encore 20 sur 50. D'accord? Ils sont tous, toutes ces fractions sont égales. D'accord? Elles sont toutes égales, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, une fraction, je peux l'écrire de plusieurs façons, mais il y en a une qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la forme la plus simple. La forme la plus simple, c'est celle-là dans ce cas. C'est 2 sur 5. On dit que la fraction, elle est simplifiée quand j'arrive à 2 sur 5. Je ne peux pas faire mieux. Par exemple, je vous dis, quelle est la forme la plus simple de 5 sur 10? Quelle est la forme la plus simple de 5 sur 10? Ben, c'est 1 sur 2. Ben oui, c'est 1 sur 2. Parce que 5, c'est la moitié de 10. Ça me fait 0,5. D'accord? Ça, c'est la forme la plus simple. C'est la forme la plus simplifiée. On va voir comment faire pour la retrouver. Partie leçon. Allez, partie leçon.
On passe à la partie leçon et après je vous donnerai les exercices à faire pour lundi. D'accord, on était tout ça on l'a fait, on était là. Fraction égale. Voilà, on était là. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit en fait, ici par exemple, ici, écrit deux fractions correspondant à la partie coloriée, deux fractions qui lui correspondent. Ben, il y en a une qui est très simple, c'est en fait, je compte juste ici, j'ai partagé en 8, d'accord? Et là, il y en a 6 sur 8. Mais en fait, je peux aussi trouver une autre. Par exemple, là, c'est comme si je fais un autre partage. Vous vous rappelez, si je reviens souvent à l'exemple du pizza, hein, même si ça vous donne faim, mais l'exemple de pizza, il est le meilleur, d'accord? Je partage en 4. Ici, en fait, j'ai 3 quarts. C'est la même chose que 3 quarts, d'accord? On peut donc appliquer la règle suivante. On ne change pas la valeur d'une fraction en, qu'est-ce qu'on a dit? En multipliant, ou quoi? En divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Par exemple, ici, regardez, 3 quarts, le fameux 3 quarts. Si je multiplie le numérateur par 5, je trouve combien? Je trouve 3 fois 5, une S quand même, non. 3 fois 5, ça fait 15 et 4 fois 5, allez Ismaël, 4 fois 5, 20. Puis après, là, je divise. 21 divisé par 7. Adjanana, elle l'a trouvé déjà, ça fait 3. Et 14 divisé par 7, ça me fait 2. Voilà, d'accord? Donc, une fraction, on ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par, je souligne, le même. Il faut qu'il soit le même. Vous n'allez pas multiplier ici par 5 et là par 3. Non, ce sera vraiment bête. Non, je multiplie par le même nombre. Allez, la suite, et vous allez voir que c'est là où ça va devenir intéressant. Là, bon, après, avant de bien sûr, il faut absolument comprendre comment je simplifie. C'est ça ce que je vais vous demander. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la forme la plus simple. Parce que le reste, celui-là, le dernier, on le travaillera la semaine prochaine, la dernière partie de ce chapitre. Et vous allez voir qu'elle est très intéressante. Attention, cette partie, on l'attaquera que lundi. Celle-là, elle est très importante pour les pourcentages. D'accord ? On n'y est pas encore. Maintenant, alors comment on simplifie? Simplifier une fraction, c'est lui donner une fraction qui lui est égale, bien sûr, qui lui est égale, mais avec des numérateurs et des dénominateurs plus simples. Plus simples. Les plus simples possibles. Par exemple, ici, moi, je suis sûr, si par exemple, si j'avais donné l'exemple de tout à l'heure 5 sur 10, vous me dites c'est 1 sur 2, c'est facile. Oui, mais là, comment on fait? Eh bien là, il faut absolument revenir à ce qu'on avait fait quand en fait on a fait les divisions euclidiennes, on a vu les critères de divisibilité. Les critères de divisibilité. Par exemple, là je vois que 14 et 20 sont des multiples de 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais diviser ici par 2, et là aussi je divise par 2. Je divise par 2 ici, et je divise par 2 là. Ça me fait combien? Ce sont deux nombres pairs. Vous vous rappelez? Deux nombres pairs, c'est donc des multiples de 2. Donc, je peux diviser par 2. Ça me fait donc 7 sur 10. J'ai terminé. C'est la forme la plus simple. Qu'est-ce que je vois là? Les deux nombres, ils se terminent par 5. Ils se terminent par 5. Alors là, si je n'ai pas compris que c'est des multiples de 5, il y a un problème là. C'est des multiples de 5. Donc, je divise par combien? 5. Je divise par
5. 35 divisé par 5, ça me fait 7. Et 25 divisé par 5, ça me fait 5. J'ai terminé. Alors, attention au dernier. Attention au dernier, parce que c'est pour ça que je l'ai laissé en dernier, parce que vous allez voir que là, l'élève, il voit qu'il se termine par 0, ça c'est simple. Il va dire que c'est des multiples de 10. Je vais diviser par 10. Oui, bravo, très bien. Je divise par 10. Je divise par 10. Je divise par 10. Mais là, ça donne quoi? Ben là, ça donne 12 sur 9. Très bien. Ben, malheureusement, si vous me le faites ça le jour du test, je vous dis que vous n'aurez pas la totalité des points. Pourquoi? Pourquoi vous n'aurez pas la totalité des points? Eh bien parce que 12 et 9, je peux faire mieux. C'est pas la fraction la plus simple. Parce que 12 et 9 sont des multiples de 3. Donc je vais écrire ici, égal, regardez, 12 et 9 sont dans la table de multiplication de 3. Ne me dis pas que tu l'as pas vu, ça, Saber. 12 et 9, je divise par 3. Je divise par 3. Et ça me fait combien? Ben, ça me fait 4 sur 3. Là, j'ai terminé. C'est la fraction la plus simple. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser aussi donc la feuille à faire. Vous aurez un devoir maison, bien sûr, à rendre pour vendredi sur les fractions. Je vous rappelle qu'il y a un devoir, il faut me le rendre aujourd'hui. Vendredi, on est vendredi 27. Il faut me le rendre aujourd'hui, ce devoir maison. Et je vous donne un petit devoir maison sur les fractions pour ne pas s'ennuyer. J'espère. Vous aurez bien sûr tout ça avec la feuille d'exercice à faire pour lundi. Voilà, voilà. Allez, bon courage. Et pas trop de kilos.